J plus 30. Le papa pingouin, il est passé devant tout le monde, devant 36 millions de Français, pour dire devant les 66 millions que nous sommes, allez bosser, c'est que l'argent qui compte, le reste on s'en fout, les vies humaines. C'est officiel. Au 21e siècle, c'est pas les vies qui comptent, c'est le pognon. On va renvoyer 15 millions d'écoliers, à savoir les différentes régions les plus touchées qui soient, pour nous renvoyer le truc x2. Actuellement, on ne retient pas nos erreurs. On s'en fout complètement. La Chine le dit clairement, tout le monde leur dit. Non, non, c'est pas grave. On va penser à redéconfiner. T'as pas de vaccin, t'as pas de truc. Ah oui, c'est quoi le concept? Ouais, c'est qu'ils sont plus sensibles à pouvoir résister parce qu'ils sont plus jeunes. Va dire ça à la petite de Belge qui est morte, à la petite anglaise qui est morte, à la française parisienne qui est morte. Va leur dire dans leur cercueil, faites continuer comme vos camarades qui y sont restés. C'est pas grave, c'est juste pour le pognon. C'est ce qui a été sorti officiellement de sa bouche. Et j'arrive pas à croire que par contre tous les services, restauration, cinéma, bon faut pas confiner les mecs, c'est interdit. Par contre les écoles, c'est tout, mais on le sait depuis la nuit des temps que les écoles, ils ont pas de PQ, ils ont pas de savon, ils ont que dalle. C'est presque 600 à 1500 à 2000 élèves par établissement qui vont se côtoyer à moins d'un mètre les uns des autres à travers les tables. C'est pas grave, normal. Allons-y. On va s'auto-immuniser par rapport au virus. Ça sert à quoi les vaccins? Oh rien, c'est pas grave. Allez-y crever les mecs. Par contre les étudiants ils y vont pas. Pourquoi? Ils sont privilégiés parce qu'ils sont plus importants que les simples élèves auxquels leur vie ont des fonctions beaucoup plus importantes ou sur le plan économique que sur la vie sociale. Normal. Vous me direz, non, faut pas abuser, voyons. C'est pas important du tout. Non, non. Ah, mais par contre, officiellement, à ce de ce jour, c'est pas 133 000 morts qu'il y a. Ah non, non. Parce qu'il faut pas oublier le décompte des EHPAD qui n'ont pas été comptés, les personnes qui restent chez eux, qui sont mortes. Non, mais on est à 1 million. 1 million de morts à travers le monde. Et ça, on ne s'amuse pas à nous le dire gentiment. Pour quelle raison? Vous avez déjà vu à travers l'histoire des pandémies de la peste et autres, parce qu'au niveau du décompte, on n'avait pas des livres et des registres pour dire officiellement le nombre de chaque habitation, mais avec l'INSEE et ce genre d'informations générales, tu sais qu'on a dépassé le million. 188 pays qui se la mettent tous en mode on reste chez soi et entre guillemets on attend gentiment d'attendre notre tour. 1 million. Alors, il y a un scientifique qui avait sorti à un moment, c'est possible que la première et la seconde guerre mondiale, il y aurait peut-être le même nombre de morts avec ce virus. Effectivement, c'est pas faux, parce que vu ce qui se passe dans les différents pays, à l'heure où on parle en ce jour du 14 avril, mais je le conçois, cette merde, qu'elle va façon elle arrive. Comme c'est le pognon qui parle et qu'on doit aller bosser pour aller crever la gueule ouverte, ouais, c'est bien. C'est bien mes cocos. Le capitalisme à l'état brut, ouais, ouais, normal. Tu crois franchement que je vais aller bosser pour... Bon, je vais te dire, hein, j'en ferai une autre vidéo aussi plus tard sur le sujet. J'ai été aussi pour l'aide à domicile pour les seniors et compagnie. Vu les conditions et le reste, mais t'as pas de masque, t'as pas de truc, t'as rien. Et on va te sortir, t'es un bon petit soldat, vas-y, va crever pour ta patrie et reviens. C'est comme le même discours que les connards qui nous disaient à nos aïeux pour les trancher. Allez, juste, allez, baïonnette au canon, c'est rien, c'est pas grave. Les obus de canon, ça fait rien, ça fait plouf, c'est pareil, les mitrailleuses, ils savent pas tirer. Je te promets que cette saloperie, elle s'est bien tirée. Et vu visiblement le nombre de morts à 500 par jour moyenne, France, Espagne, Italie, bon, on parle pas des US, hein, 1500 à 2000 morts par jour. T'as déjà vu un truc comme ça, toi? Non. Non, non, c'est de la folie furieuse. Mais on va renvoyer les gamins. Alors là, actuellement, j'ai vu dans différents trucs de sources, Le Monde et compagnie, le ministre de l'Éducation, non mais c'est pas obligatoire, parce que t'as plein de parents qui disent clairement qu'ils vont pas envoyer leurs gamins se faire buter. Faut être honnête à l'heure de la journée. J'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit quand j'ai écouté comme 36 millions de connards comme moi en me disant peut-être qu'il y aura un truc intéressant, que dalle. Il blablate pendant 20 minutes, il t'envoie à la morgue et il va te sortir, faut aller bosser. Ouais, bah moi j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout sur le concept. Le respect des morts, ils ont fait que dalle. Ils ont dit n'importe quoi depuis le départ, ils y connaissent rien, que ce soit pour les masques, ce qu'ils avaient promis, il n'y a rien qui est fait, putain, mais comment tu peux croire ça? Le mec, c'est un joueur de poker en face de toi. T'as un moment, faut arrêter les conneries. Enfin bon, donc J plus 30, le moral. Bah en fait, avant son allocution, en fait, théoriquement, je me sentais bien dans mes chaussettes. Mais il a réussi à me faire passer une nuit blanche, tellement je me suis dit, mais comment on peut être aussi con dans cette ère du 21e siècle? Comment on peut privilégier l'argent? C'est franchement le truc qui m'a plus choqué. Mais ma femme, c'était pareil.
Elle est professeure de machin et se dit mais il nous envoie au casse-pipe. Et deuxième petite partie de la vidéo aussi, les gamins depuis le confinement, depuis le mois de février, ils bossent à travers les ordis, ils bossent et on va leur sortir. Non mais les notes ça compte pas en fait. Troisième trimestre, c'est juste pour qu'ils apprennent leur base et compagnie. Faut le faire. Ouais, c'est bien. C'est bien les mecs. Jusqu'au bout, vous vous foutez de la gueule de tout le monde, en fait. Tous ceux qui bossent pour des clous, voilà. Il y a des trucs qui comptent pas parce que, soi-disant, ça serait un truc qui serait bâclé. Je tiens quand même à rappeler hein, sur le cursus scolaire que, à travers le pays comme le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, les cours en ligne, les diplômes en ligne, ça existe depuis plus de 30 ans. Leurs diplômes sont reconnus à travers le monde entier. Et sous prétexte que vous voulez rester sur le système papier-crayon, et qu'en plus de ça, ça n'a rien à voir parce qu'il faut évoluer, il faut justement changer un peu les mœurs. Non, ça compte pas le travail qui a été fait. En fait, vous avez travaillé pendant un mois pour des clous. Mais on va vous marquer une bonne appréciation à la fin. Il y a quoi d'autre encore? Bah oui, les imbéciles encore qui sortent parce qu'il fait beau. Normal, toujours. Bon. Là, j'ai vu aujourd'hui un mec sur le bord du Rhône qui fait du jet ski. Normal. Pourquoi en fait, dans une ère de civilisation auquel on est, il y a des cons, mais alors mais à un plan, mais plus con que ça, tu meurs. Entre le mec des États-Unis qui disent faut pas faire ci, faut pas faire ça, ils se foutent sur la gueule. Ici c'est pareil, ils se prennent. L'autre fait des allocutions la veille, tous les ministres disent faites pas ci, faites pas ça. Il n'y a personne qui se tient la main dans la main. Tout le monde se tire des balles à blanc en disant je vais faire, il n'y a rien qui est fait. Et la situation, elle est dégueulasse. Actuellement, on en est à 1 million de morts. Alors je sais pas combien de temps il faudra pour avoir le milliard, mais vu comment c'est parti, à raison de plus de 500 à plus de 4000 morts par jour, les chiffres ils commencent vite à monter. Hein. Peut-être que dans 6 mois, 9 mois, on y arrive. On disait qu'il fallait dépeupler, bah, je pense que vous allez y arriver les mecs avec vos conneries. Mais le pire c'est de se dire que c'est pour des clous. Et le temps que le vaccin soit pas fait, surtout... non. Il y a un autre truc aussi par rapport à ce virus. Les régions de France ne sont pas touchées uniquement parce qu'il n'y a pas de pollution. Le Cantal et le Lozère, c'est propre comme un sifflet. La Bretagne, c'est pareil, mis à part l'ammoniac par rapport au niveau de l'agriculture. Les mecs, ils respirent normal, quoi. C'est pas pollué. Mis à part ce plan au niveau des terres, je suis entièrement d'accord. C'est complètement abruti d'ailleurs de le dire, mais... Ah non, mais continuez bien de polluer, les mecs. De toute façon, les fertilisants pour le virus, ils tiennent. Relancer l'économie, c'est relancer le virus. Normal. Tu sors, tu respires. Profite. Moi, ça fait 30 jours que je suis dans la zone numéro 3, la plus touchée de France, et pourtant, on a eu des cas. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas complètement... qui ont parti forcément pour y passer l'arme à gauche et de bouffer les pissenlits par la racine. Ils sont maintenant chez eux, ils arrivent bien à faire. Alors, si nous, on a réussi à tenir, très sincèrement, c'est faisable. Mais visiblement, les conseils, vous vous en foutez complètement. En fait, il fait beau, voilà, j'en ai ras le cul, il faut sortir, il faut faire notre truc. Ouais, bah, c'est bien. C'est bien, les mecs, c'est bien. Allez vous faire buter, hein. En même temps si c'est votre envie. Moi j'arrive pas à le concevoir personnellement parce que je trouve que c'est complètement fou. Peut-être que dans 50 ans, quand on sera peut-être encore j'en ai sûr d'être encore de ce monde, je me dirais mais putain si j'ai réellement survécu à ça, j'aurais vu, on devrait faire un lexique, le guide pour les nuls. Comment faire et ne pas faire pour survivre à une pandémie. Parce que vu les conneries qui ont été faites, c'est inimaginable. Et tu vois, pour un mec qui est hyper stressé, angoissé, c'est pas de vivre avec un virus qui me tue le plus, c'est d'entendre des connards qui parlent et qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. Et ça me fout un stress pas possible. Donc là, je vais bien me faire mes petits trucs habituels, je reviendrai comme tout le monde en espérant. Tout le monde dit dans un mois, mais bon. La seule prière que je fais pour tout le monde, et je vous le dis à titre simple, hein, je suis pas du tout pratiquant, c'est putain le fait que ça puisse réduire, que voilà. Ça serait là un miracle dans le sens que le nombre de morts descend des COP qu'on ait gagné. Ça serait vraiment le miraculeux. Mais j'y crois pas. Le pire truc que je puisse être, c'est être angoissé, stressé. Et en plus de ça, dans la précocité, je le vis fois 1000. Donc je le ressens à la puissance 1000. Et en plus de ça, avec le talent de la précocité. Donc en plus, je vois les trucs qui arrivent, en plus à grande échelle. C'est chiant. C'est super chiant de voir ça à l'avance. Ça fait un moment que je l'avais vu venir.
Je le dis, des fois je le redis par rapport aux vidéos. Des fois on n'est pas pris au sérieux parce qu'on se prend un petit peu comme des... voilà. Mais je suis pas aussi cinglé qu'on pourrait le croire, visiblement vu la situation. Et bah, les prochaines news, et puis pareil comme pour vous, hein. Envoyez pas vos gamins, faites attention à vous et passez-vous bien.